Aujourd'hui, notre économie se veut diversifiée. Déjà, la vision des plus hautes autorités, c'est déjà de diversifier l'économie et parvenir à une économie à deux chiffres. Déjà, d'entrée de jeu, je vous dis que il va falloir beaucoup de mécanismes financiers pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est déjà une bonne vision, hein, et déjà se fixer ce type de cap, d'avoir cette perspective pour amener notre économie à concurrencer les économies, que ce soit régionales ou bien sous-régionales. Il faut avouer que parvenir à une économie à deux chiffres demande beaucoup d'efforts, tant dans le domaine, dans la diversification de l'économie que dans la formation. Je vais vous prendre trois cas. Il va falloir déjà que nous puissions combattre ce qui est combattable, notamment la parafiscalité. La parafiscalité, c'est une gangrène qui incombe, qui plombe nos économies vers le bas. Déjà, il faut déjà s'attaquer à ça. Je vais définir de façon ramassée. La parafiscalité, c'est une économie qui échappe au contrôle de l'État. Donc, déjà, il faut déjà combattre ce domaine. Deuxièmement, il faut combattre le taux d'imposition pour pouvoir amener les entreprises, sinon les partenaires économiques, à pouvoir s'implanter massivement, comme dans d'autres pays, notamment la Chine. Le troisième point, c'est déjà la formation. Il faut former les jeunes. Parce que la première richesse d'un pays, c'est ses ressources humaines. Sa ressource humaine. Lorsque la ressource humaine elle est bien formée, elle est compétente, elle fait face à plusieurs défis. Et ces défis sont d'ordre économique, social et ainsi de suite. Donc déjà, les trois paramètres-là, qui pour ma part sont très intéressants, combattre la parafiscalité, baisser le taux d'imposition et par la suite former les jeunes pour atteindre les objectifs que les plus hautes autorités se fixent. En français facile, c'est quoi la définition de l'économie à deux chiffres pour que le Gabonais lambda qui nous écoute puisse savoir de quoi on en parle? Non, l'économie à deux chiffres, c'est une économie qui va crescendo. C'est une économie qui se porte, pour ma part, on peut dire bien, parce qu'elle tend vers le haut, elle ne descend pas. Aujourd'hui, la grande majorité des économies africaines, elles sont à un chiffre. Et si elles sont à un chiffre, vous comprenez avec moi qu'elles ne se portent pas bien, ces économies. Mais lorsque vous avez une économie qui quitte de un chiffre à deux chiffres, vous comprenez avec moi que c'est une économie qui, pour ma part, est en train de prendre de l'envol et pouvoir atteindre les économies des pays, pourquoi pas développés, si on le veut. Lorsque un opérateur économique fait rentrer sa marchandise, il a des taux qui sont fixés par la fiscalité. Lorsque ces taux sont élevés, vous comprenez avec moi que s'il a acheté sa boîte de sardines à 500, il ne va pas la revendre à 400, sinon 300. Il va la revendre à 600, sinon 550. Donc vous comprenez avec moi qu'il faut déjà combattre ça. Il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il a acheté cher. Et s'il a acheté cher, et là encore, lorsqu'il achète cher, et lorsqu'elle rentre à la douane, vous voyez avec moi que là, il va falloir encore plier les manches. Parce que faire sortir sa marchandise de la douane, sinon du port jusqu'à son magasin, il ne va pas le faire de façon ramassée, sinon facile. Il va mettre la main à la poche pour pouvoir parler, pour pouvoir résoudre ce problème. Donc vous comprenez que là, il y a tout un mécanisme qu'il faut déjà s'attaquer. Il faut s'attaquer à tous ces mécanismes pour pouvoir baisser les taux d'imposition, baisser également, on appelle ça comment, le prix, le pouvoir d'achat des ménages et pouvoir résoudre ce problème. Parce qu'aujourd'hui, même si vous augmentez les salaires, et si seulement le pouvoir d'achat, la boîte de sardines, elle est toujours maintenue, sinon élevée, mais vous voyez que il n'y a pas de solution qu'on trouve. Parce que forcément, la marchandise va toujours tendre vers le haut et non vers le bas. Parce que
l'opérateur économique, il vise les profits, il ne vise pas les pertes. Oui, on veut bien faire des économies, mais ces jeunes-là qui vont apprendre ailleurs, ils veulent avoir des bonnes formations. Et parfois, ce sont des formations qu'on ne retrouve pas sur place. Vous voyez un peu? Donc, et après, lorsqu'on se forme, il faut travailler. Parce que lorsqu'un parent investit sur un enfant, c'est parce qu'il attend en retour que cet enfant puisse le venir en aide. Sinon l'État. Mais lorsqu'il termine une formation, il fait 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, il est à la maison, il ne trouve pas d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune-là? Mais il y a d'autres qui terminent, qui ne rentrent pas. Oui, mais ils terminent parce qu'ils ne rentrent pas, parce qu'ils trouvent mieux ailleurs. On ne va pas les en vouloir pour ça. Commençons déjà à résoudre ce problème, ici, de la formation. Quel est l'objectif que nous visons? Quelle est la vision que nous donnons à notre pays? Nous voulons aller où? Et avec qui? C'est déjà ça. On veut former dans quel secteur? Dans quel domaine? Notre économie, on l'oriente dans quel secteur? C'est vrai, on veut diversifier l'économie, mais on ne va pas diversifier l'économie à tout azimut. On va choisir un secteur, sinon des secteurs bien ciblés. On forme des jeunes. À partir de ces secteurs-là, on va diversifier l'économie et sinon atteindre les 2 chiffres que nous voulons. Vous voyez un peu? Mais c'est tout un mécanisme. C'est tout un mécanisme qui rentre en compte. Là-dedans, il y a des partenaires sociaux. Et là encore, l'État, qui est le pilier central, il doit s'impliquer totalement. Moi, j'avais dit, lors d'un passage télévisé quelque part, j'avais dit qu'il faut que l'État puisse être actionnaire majoritaire dans les grandes entreprises. C'est plus possible que l'État ne puisse pas être majoritaire dans ces entreprises. Il faut que l'État puisse être actionnaire majoritaire dans ces entreprises. Même dans le privé, pourquoi pas? L'État peut faire un diagnostic, voir avec les partenaires sociaux, les opérateurs économiques, et discuter afin d'avoir la plus grande majorité dans leur capital. Parce qu'on veut avoir la main sur notre économie. L'économie à 2 chiffres passe aussi par toutes ces choses. Donc vous comprenez avec moi que c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Et avec des personnes bien formées, bien outillées, qui ont la même vision, qui partagent la même vision que les plus hautes autorités. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, et je pense que avec la vision du président de la République, je pense qu'on va arriver, parce que c'est un homme déterminé, c'est un homme qui a une vision, qui veut donner un cap. Et le cap, si tout le monde s'y met, je pense qu'on peut les atteindre. Pas de façon immédiate, mais avec le temps, à long terme, on pourra atteindre ces objectifs.